Alors, comment faire parler les machines comme nous? Les technologies évoluent sans cesse et de plus en plus, les machines commencent à parler. Votre GPS vous parle pour vous indiquer le chemin. Dans le train, une voix artificielle vous annonce les arrêts et votre smartphone peut même vous donner l'heure, la météo et même vous raconter des blagues, si ce n'est pas formidable. Et pourtant, qui ne s'est jamais engueulé avec son GPS qui vous dit d'une voix douce « Faites demi-tour dès que possible ». Mais tu vas te taire, oui. On sent que parfois les machines parlent, certes, mais pas toujours de la bonne façon. Lorsqu'un enfant apprend à parler, il emmagasine des tas d'informations. Il voit ses parents qui lui parlent, qui lui montrent des choses. Lorsqu'il apprend à lire, on lui montre des lettres, comment elles se prononcent et comment les assembler pour faire des mots. Et c'est grâce à toutes ces informations que le cerveau de l'enfant arrive à faire les liens pour parler. Maintenant, pour qu'une machine apprenne à parler, il faut aussi qu'elle emmagasine les informations correspondant au texte et au son de la parole, mais sous forme numérique, c'est-à-dire avec des nombres. Le son de ma parole, par exemple, c'est une onde de pression qui se propage dans l'air et qu'on peut enregistrer avec un micro et ensuite encoder sous forme de nombres qui représentent l'intensité au cours du temps. Mais pour que la machine puisse parler, il faut qu'elle arrive à trouver un modèle qui fait le lien entre le texte et la parole. Donc pour imiter le cerveau de l'enfant qui fait le lien entre les informations, on utilise ce qu'on appelle les réseaux de neurones. C'est en fait un modèle mathématique qu'on peut faire fonctionner sur des machines. Bon, le son, le texte, c'est des choses qu'on sait encoder sur des machines depuis maintenant des dizaines d'années. Par contre, l'expressivité émotionnelle dans la parole, c'est bien plus complexe. Donc pour faire cela, dans notre laboratoire, on a invité des acteurs et on leur a demandé de lire des phrases avec plusieurs émotions différentes. Une fois en colère, une fois triste, une fois joyeux, etc. Et là, on s'aperçoit que la voix de l'acteur change en fonction de l'émotion qu'elle exprime. Et donc, c'est en faisant le lien entre ces caractéristiques de la voix, plus ou moins aiguë, plus ou moins fort, plus ou moins rapide, et les émotions qu'elle veut exprimer, qu'on arrivera à faire parler les machines comme nous. Donc la prochaine fois que vous utiliserez votre GPS et que vous aurez envie de crier dessus, essayez de pas trop crier dessus parce qu'il pourrait très bien se mettre en colère en retour. Voilà. Merci de votre attention.